que ça. Et on va tout donner, mais pour l'instant, c'est plutôt une journée positive. Allez, de l'optimisme peut-être chez Ferrari. On voit Mattia Binotto qui fait quelques photos, le patron. Binotto. On ressent pas une énorme tension. Vous êtes fiers de vous montrer avec Binotto, les fans là de Ferrari? J'aurais honte à votre place. Ce dernier Grand Prix chez Ferrari. Ouais, c'est vrai, mais c'est un peu l'esprit Binotto, ça. Hein. On n'assume pas trop ses erreurs. En tous les cas, Et Montani qui clash encore Binotto. Ça a pas trop payé, mais aujourd'hui, écoutez, ça se passe. D'ailleurs, la vidéo de Montani qui rebuzz encore sur le débrief des Pays-Bas. Un bon pas en avant. Sacré Franck. Le patron de la Scuderia était à notre micro justement pour évoquer l'état d'esprit au moment de se produire devant des milliers de tifosi. Je crois que plus que critiques, ils sont exigeants. Les tifosi sont exigeants, ils veulent toujours une Ferrari qui aille vite, mais ils nous soutiennent également et je crois que nous on est très contents de les voir, aussi nombreux ici pour le week-end. Les tribunes sont pleines, c'est très beau à voir, on est très contents et ça nous plaît au fait. Donc les critiques, il y en aura toujours, on est Ferrari, si on regarde, on fait des erreurs, c'est vrai. Les autres en font également, en font autant, mais c'est jamais non. souligné. Mais non, ils en font pas autant les autres connards. Hein. Il faut savoir gérer la pression. Non mais le mec quoi. Non mais type sérieux, c'est incroyable. Quelle mauvaise foi. Qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi ce Binotto. C'est incroyable hein, d'être autant de mauvaise foi de diriger une écurie comme Ferrari quoi. Personne n'a oublié le succès de Pierre Gasly en 2020 ici, mais bon les années putain passent, le mec, c'est plus incroyable. Quand même, pour le pilote normand. Hier il était 14e de la séance d'essai libre 2. C'est très compliqué pour Alpha Tauri en ce moment. Vous voyez que les pilotes sont en train de mettre le baquet dans la voiture. Le baquet, il y en a un qui est ici, je vais vous le présenter. Regardez, c'est le baquet de Fernando Alonso, plus petit, mais c'est un baquet en fait qui est assez intéressant parce que Utilisateur inconnu vous a suivi hier il y a 19h. Ok d'accord. Peut-être s'est-il fait bannir ce monsieur. Terrible. Pourquoi il bug le chat YouTube là? Salut à tous, je remets le message. Ça ne passe pas. Intéressant. Bizarre ça. Et vous le connaissez bien cette écurie, Franck. Ah si c'est bon. Salut Benji et KD. Salut Vesti sur Twitch. Donc je mets l'image quand ça commence évidemment. Ça va et toi Vesti? Il y a du travail à faire, on savait que c'est un peu comme tous les week-ends, il n'y a pas de magie d'un week-end à un autre, donc on a du travail à faire pour essayer de se rapprocher du top 10 demain. Mais c'est vrai que pour l'instant dans la voiture ça a été assez compliqué. Donc ça s'est tombé il y a quelques minutes, hein. Du coup Albon est remplacé par De Vries parce qu'il n'y en a pas d'ici tout simplement. Donc il va faire ses débuts officiels en Grand Prix chez Williams. Nick De Vries, incroyable. Prêt pour le Grand Prix de Monza, Vesti? Bah écoute, oui. Pour l'instant c'est les OL3. Donc on va se faire chier. Pour que ça fonctionne. Mais on est devant le garage de l'écurie française qui a été plutôt performante hier, les 8e et 9e chrono pour... On va s'emmerder devant les OL3. Ouais, ça se passe très bien en ce moment. Parce que les EL c'est chiant. Surtout les trois. Ils ont trouvé un bon équilibre sur cette voiture, ils ont vraiment bien évolué. On travaille beaucoup sur la voiture, on a quelques minutes juste de partir. On va passer ce scanner, c'est un scanner, on va remonter à un 3D, ça permet de prendre plein de points sur la voiture, qui permet tout simplement de savoir si la voiture est aux règles de la FIA et puis surtout d'avoir les... Ah ouais mais le mec c'est le joker de luxe de tout le monde en fait, De Vries. C'est le joker de luxe des moteurs Mercedes en fait. Et oui, ça fait des siennes effectivement. On parle d'Ocon, on parle d'Alonso qui va disputer demain, Julien Febvre, Julien Simon-Chotan, son 340. De Vries il était hier chez Aston et là il va rouler chez Williams pour le reste du week-end quoi. Incroyable. Ça va peut-être l'aider pour l'année prochaine pour trouver un baquet s'il performe bien, hein. N'empêche. Ça peut être la chance de sa vie à De Vries. Hein. Il y aura donc 2 Hollandais en course. Terrible. 2 pilotes hollandais dimanche pendant la course du Grand Prix de Monza. Terrible. Terrible coup dur. Et en Formule 1 il était chez Mercedes, ça change de Piastri qui aime pas. Ah oui c'est clair. Alors ils auraient pu faire revenir Hülkenberg aussi mais bon. De Vries il a roulé la veille donc c'est peut-être mieux pour lui de rouler. Il est toujours là.
Au classement pour longtemps. Au classement des constructeurs, ils ont fait un petit trou Alpine, c'est vrai, avec 24 points d'avance maintenant sur McLaren. Et ce week-end, j'espère qu'il va rouler sur Latifi, oui. Il y a une possibilité d'agrandir cet écart, Franck, ou non? J'espère bien. Norris a l'air très performant, hein, surtout hier, ça fonctionnait très bien pour cette McLaren. Ça va être la guerre de toute façon entre ces deux équipes, ça se bat à pas beaucoup de choses, ça tient à pas beaucoup de choses, pardon. Et on sait que l'avantage d'Alpine aujourd'hui, c'est de placer. Et oui, Alain Prost, il fallait l'appeler. Il a arrêté. On arrive à en mettre qu'une seule à cause de. Non, je vais l'appeler Nicolas Prost. Donc c'est un petit peu stressant, je pense, un peu plus stressant pour McLaren que pour. Nicolas Prost, c'est pas top, hein, ce pilote quand même. Même en Formule 1, il a rien montré. Voilà, on l'écoute. Avec ces voitures, c'est quand même très différent, ça saute beaucoup plus, c'est beaucoup plus exigeant sur tous les vibreurs. Ouais, c'est des voitures qui sont plus difficiles à régler, à conduire en général, mais c'est un Monza intéressant maintenant avec des endroits avec un nouveau tarmac. Ouais, 6, ça doit être ça, ouais. T'as les deux Red Bull, t'as Hamilton, t'as Sainz, Tsunoda, il y a pas mal de boss, ça fait 5. Comme je l'ai dit, c'est là où il faut être bon. Bottas, 6. On avait les deux voitures dans le top 10 aujourd'hui. Donc ouais, c'est pas mal. C'est un bon début. C'est pas mal, c'est pas mal. Alpine, en parlant d'un autre Français, Franck, on suit ce week-end le dénouement du championnat de Formule 3. C'est le dernier rendez-vous de la saison. Encore 7 pilotes peuvent être titrés, mais surtout on regarde les deux Français. Et c'est le pilote de l'Alpine Academy. Perso, Pourchaire, il est surmédiatisé. Bah, je crois que Pourchaire, honnêtement, il est fini. Hein. Pourchaire, il est finito. J'ai peu d'espoir de le voir en F1 lui l'année prochaine, hein, honnêtement. Ils n'ont pas été très bons. Ils ont fait beaucoup de petites erreurs, que ce soit pour Adjar ici à l'image qui doit changer son aileron cassé, ou que ce soit pour Victor Martins. C'est pas les résultats qu'on attendait de ces deux pilotes. Pour l'instant, ils sont toujours en tête du championnat, mais attention parce que les autres sont en train de remonter. Il reste une course ce week-end à disputer. Ça va être tendu. Aujourd'hui, c'était la course courte hein, avec grille inversée. La course principale qui rapporte le compte est bon. C'est demain, donc 6 pilotes peuvent encore titrer. Et pour l'instant, Martins a 6 points d'avance sur Isaac Adjar. Cette course demain. Oui, mais il est repénalisé ici, du coup, Bottas. L'univers Alpine. On va faire quelque part le mec est tout le temps pénalisé en fait. De chez McLaren, Franck, quand même en même temps, la voiture elle est pas fiable. Hein. L'Alfa Romeo, franchement, c'est décevant hein, ce qu'ils font chez Alpha. Là. La phase elle est très difficile et on peut compter que sur. C'est pas terrible hein, ce qu'ils font. Ce qu'ils montrent. On va attendre, hein, on va essayer, on va continuer à croiser les doigts pour Ricciardo. On sait que c'est un circuit où il a gagné quand même l'année dernière, donc il a des bonnes références, ça fonctionne bien. Le changement de il va gagner, Daniel Ricciardo. Je le sais, je le sens. Compliquer un petit peu les choses pour Ricciardo. Bah alors Vesti, non, peut-être pas 3 jours parce que Hertha malheureusement il aura pas la super licence. Lui, par contre, c'est tout l'inverse, donc a priori c'est mort pour lui. Parce que l'IndyCar rapporte pas assez de points de super licence par rapport à la F2 et la F3 en fait. Donc bah du coup il n'y aura pas de dérogation parce que s'il y a dérogation ça voudrait dire remettre en cause tout le système de la FIA. Et ça serait pas acceptable en fait pour les parties prenantes. Donc malheureusement pour Hertha, bah, il va falloir qu'il patiente. Peut-être l'année prochaine il pourra. Pour 2024 quoi. S'il refait une saison en IndyCar. Mais là c'est compliqué là. De passage chez Red Bull avec Sergio Perez en discussion. Alors aussi j'ai créé une chaîne, comme j'avais dit, hein, je l'ai faite dès maintenant, je suis allé plus vite que prévu en fait. J'ai créé une chaîne des replays des lives que je fais. Tout sera stocké là-dessus en fait. Donc les directs seront pas là-dessus, mais tous les archives seront stockés là-dessus. Je vais vous donner le lien pour que vous puissiez vous abonner, évidemment. Ça s'appelle TIB-F1 TV, tout simplement. Je suis pas allé chercher très loin. Donc tous les lives des essais libres, qualifs et courses sont stockés là-dessus. C'est pour quelle écurie ou pilote? Ah bah tu sais pas encore, je suis pour Hamilton et Mercedes moi investi. Voyons. Il a impressionné tout le monde sur les dernières courses, un Franck Party. Si Leclerc se chie dessus, pourquoi pas les Alpines sur le podium? Oui, pourquoi pas. Donc sur cette chaîne, il y a tous les lives de 2021 aussi, donc ce qui veut dire qu'il y a Silverstone, il y a Monza, et évidemment Abu Dhabi 2021, où j'insulte la terre entière, dont Latifi. Je m'en étais pas prêt à Masi hein, sur le moment, parce que Masi, bon, j'avais pas capté qu'il avait fait de la merde en fait. Tu vas acheter une Mercedes? Non, c'est trop cher la Mercedes électrique. J'aimerais bien, mais bon, c'est trop cher.
pour moi, ça reste un favori. Faut rester raisonnable, Eh quoi. ben, on écoute lui aussi au moment de faire le bilan. Bon, le QS, elle est vraiment belle, mais elle coûte super cher, elle coûte plus de 100 000 €, quoi. C'est un délire. C'est un délire. Mais elle est très efficiente et tout, mais bon, Mercedes, ça reste trop cher, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon. Peut-être dans le futur, quand j'aurai des sous, avec la YouTube Money. Mais bon, c'est pas dans les projets. Ah bah vas-y, poste un commentaire KD évidemment. Alors, dans l'écurie, Red Non Bull, mais il y a le c'est... directeur Enfin là technique français, il s'appelle j'étais hors de Pierre moi, Paget, enfin... venu à notre micro aussi, J'ai réécouté ce hier, hein, matin, parce on que lui a c'était quand même... demandé s'il était surpris de voir que Ferrari semblait avoir J'étais dans un état d'énervement assez avancé. Voici la réponse du technicien. Ouais, ils ont Mitsubishi... Ah oui, d'accord, la voiture dans Taxi, ouais. qui est performant. Alors Taxi 2, parce que le 1 c'est les Allemands. C'est les gangs des Mercedes, le 1, donc c'est le 2. Les Mitsubishi c'est les Japonais là. Le 2, ouais. Je les ai revus il y a pas longtemps en plus, donc... Le niveau d'efficacité, il y a un mois ou deux, quoi. les remet dans Ouais, le jeu. Taxi 2. Alors, on va se séparer, Franck, il faut quitter la grille de départ, la voie descente, pardon, si on n'a pas de chasuble. Vous, les pilotes sont prêts comme Lance Stroll, Franck. Ah Vous avez ouais, le une chat... chasuble. Est-ce que Bon, vous les auriez Pro Max, un niveau de évidemment, j'en ai banni préparation adéquat pour quelques-uns. les écuries, là, à quelques minutes, à 5 minutes des Après, pas distances. tant que ça, je trouve. Pour rien vous cacher, la chasuble est là parce Ça aurait qu'il y pu a être des pire. dedans, et si je la mets, vraiment, je vais être ridicule, donc je la mettrai après. Pour l'instant, ce qui est sûr, regardez toutes les journalistes ici. On voit clairement que Ferrari, bah, pour l'instant, on est en Italie, ça paraît logique. 125 000 km quand même, 28 000 € tu l'as payé. Il y a que des journalistes ici devant la voiture de Charles Leclerc. Alors, ça consomme combien ces voitures-là? Parce que quand même, ça doit t'aider, hein, je pense. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Tu mets quoi comme essence? Du SP98, non? Tu mets pas du 95 là-dedans? Tu mets du 98? Putain, ça doit être un sacré budget quand même. Hein. J'espère que c'est pas une DI, quoi. Mets ta chaîne dans l'onglet chaîne sur ta chaîne principale. Oui, c'est pas con, Valtteri. J'ai effectué ça, effectivement. Salut Samuel Boulas. Merci à toi pour le follow. Je mets l'image quand ça commence, hein, comme d'habitude. Mais on rectifie. Ah bah il est pas mort encore ce con, hein. Il est toujours là, Nicolas. Pourquoi c'est pas lui qui a eu l'appendicite plutôt qu'Albon là d'ailleurs? Putain, c'est toujours les meilleurs qui sont malades là. Ça c'est un enfer quand même. Lui il est solide hein, niveau santé Latifi. Hein. Putain, le mec, pas eu de Covid, pas d'appendicite, rien. Par contre il est nul hein. Ça... Oui, alors on va sûrement voir un peu des stratégies entre quelqu'un qui sait par exemple un Bottas de la situation qui va finir en... Tu es déjà en 2... Quoi? En 2 litres d'essence. 95 c'est abusé surtout au prix du litre. J'ai pas compris ta phrase là. Tu mets du 95 du coup? Ouais, encore là ça va que c'est pas trop cher parce qu'il y a le gouvernement qui a fait ses ristournes là. Et puis Total derrière qui a remis une ristourne en plus, mais ça va pas durer donc... Ouais, dans 3-4 mois ça va revenir comme avant en fait. Ça va être à plus de 2 litres, hein. 2 € litre. Du début de cette séance dans le paddock, on a retrouvé Alain Prost. Et Alain Prost. Vous jugez l'évolution du championnat depuis la dernière fois où on vous a vu, Max Verstappen a pris quand même une sacrée avance. Oui, comme un fan hein, déjà, c'est-à-dire que je regarde attentivement. Non, il a une grosse avance. Bah Hervé, oui, normalement les adultes ils sont censés... Enfin c'est plus rare que t'aies l'appendicite quand t'es adulte. Normalement. Après bah il a pas de bol, Albon visiblement. Bon après tu me diras il est pas très vieux non plus, hein, il a la vingtaine mais... Il a quel âge lui d'ailleurs? Il a quel âge Albono là? 26. Ouais ça va il est jeune. 26 ans. Bah ouais à 26 ans tu peux aussi avoir l'appendicite quoi. On sent qu'il y a quand même de la maîtrise au niveau de l'écurie. Ah oui, toi t'es suisse, c'est vrai. J'avais oublié. C'est toi le suisse, exact. Moteur essence 2 litres, mais je suis en Suisse, il n'y a pas autant de rabais. Ah bah non, ouais. Vous avez pas des rabais comme nous. Hein. Salut Simple. Profitons des derniers mois avec du courant. Vous avez été pilote Ferrari pendant 2 ans. Vous êtes toujours très... Bah je l'ai pas eu non plus l'appendicite, moi non plus. 32, j'ai pas eu. Avec qui et comment? Sincèrement, c'était un grand moment. Ok, Samuel Boulas, bah oui, comme sur Twitch du coup. C'était prévu comme ça, mais allez-y, bien sûr. Allez-y, ouais, j'ai vu arriver avec une Fiat 500 de l'époque, hein, des années 60. L'électricité aussi va augmenter, déjà de plus en plus de bornes gratuites sont fermées avant. Oui, les Lidl c'était gratuit, maintenant c'est payant, ouais, effectivement.
comme s'il avait un scooter. Bah ça paraît logique, hein, c'est un prix d'appel. Mais j'en ai bien profité des bornes gratuites du Lidl, moi, pas loin de chez moi là. Donc je vais pas cracher dessus, mais... devant les fans. Sincèrement, c'est dur à expliquer, mais c'était un moment assez génial. Il m'en a fait plein. Il m'a donné son appli qui a charge. Ça coûte 5 € le plein. Bah ouais, c'est ça, ça coûte que dalle quoi. Hein. C'est normal, c'est écran noir, je mets quand ça commence. Après voilà, 5 € le plein, c'est pas cher quand même. Hein. Ça me paraît un peu étonnant d'ailleurs. Parce qu'elle a une batterie de 77 kWh qu'il y a, donc... 60... Ouais, 77, c'est ça, ouais. Donc 5 € le plein, hein, c'est vraiment pas cher. Hein. Parce que regardez la pression qu'ils ont, la pression psychologique, j'étais chez eux ce matin, ça se sent quoi. Donc les gens qui sont sur le muret pour des prises de décision, quand vous avez... Après oui, ça va augmenter, mais dans quelle proportion, c'est ça la question quoi. Mais encore une fois, si vous vous retenez d'acheter une voiture électrique parce que vous vous dites dans le futur, oui mais l'électricité ça va augmenter, bah on fait plus rien quoi. Heureusement que je suis pas dit ça en 2016 moi, parce que sinon je serais jamais passé à l'électrique, je serais resté à me ruiner en thermique en fait. De cette séance qui débute dans moins d'une minute, Julien. Tu as 100 balles le plein, ouais. Les Julians. Je fais le plein de la Tesla avec son appli, il a une remise sur la première année sur le réseau Unity. Oh les magouilleurs. Oh les magouilleurs. Julien Safety Car. Et voilà, c'est votre nouveau surnom. D'accord, ouais, c'est facile. Je savais même pas que c'était possible de faire ça, tu vois. Bah d'ailleurs, El Rafou, hein, j'ai une chaîne de voitures électriques, hein, si ça t'intéresse, c'est Electib. Donc si tu veux aller faire un tour, n'hésite pas. Pourquoi tu ne fais plus de live sur YouTube? Eh mais si, Samuel, je fais un live là actuellement, je suis sur YouTube là. Mais je suis passé sur Tip Stories. Je vais vous donner le lien, hein, parce que vous n'êtes pas au courant visiblement. En même temps, oui, ceux qui connaissent que Team Motorsport, je comprends qu'ils sachent pas quoi. C'est ça, Tip Stories du coup. Si vous voulez aller voir, je suis en simultané comme d'hab. Salut Hamilton. Hein. J'habite en face d'un Lidl, il y a 6 bornes, avant c'était gratuit, les bornes étaient presque toutes utilisées tout le temps. Depuis l'été c'est payant, ouais c'est ça, les voitures électriques se garent toujours devant les bornes mais ne chargent pas. Ah les cons. Ouais ça c'est dégueulasse de se garer devant les bornes alors que tu ne charges pas quoi. Que ce soit une thermique ou une électrique d'ailleurs. Parce qu'il y a des mecs dans le besoin, urgent, ils voudraient se brancher, ils peuvent pas quoi, à cause de ces connards de squatteurs. Je trouve pas ça bien, hein. Franchement, c'est lamentable quoi. J'ai pas de Tesla, je suis en vélo. Ah d'accord. J'étais en électricité. Tu la connais, d'accord, ok. Bon après vous avez raison de magouiller, hein. Si vous pouvez magouiller comme ça, profitez-en, j'ai envie de dire. Hein. Mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça, tu vois, se passer l'appli comme ça. C'est assez étonnant, mais bon, pourquoi pas. Bon, je vais mettre l'image du coup, vu que c'est commencé dans quelques instants. Ah, y a pas de live timing encore, qu'est-ce qu'ils foutent les Russes là? Allez les Russes, vous êtes en guerre, je sais, mais bon, mettez live timing quand même quoi. Il faut attendre avant d'acheter une voiture électrique, car dans 3 ans, il va y avoir des batteries qui vont avoir 2000... Oh non, 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 alors ça, c'est fou. C'est 3 ans. Tu rêves toi mon gars. Tu rêves, tu rêves éveillé quoi. N'importe quoi. Que tu me dises dans 3 ans 1000 km, à la limite, c'est plus crédible. 800 000, ouais. 800 à 1000, pourquoi pas. Mais 2000, non, non. Ça c'est dans 10 ans les 2000 km. C'est pas dans 3 ans mec. Hein. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas quoi. Hein. Bon bah y a pas de live timing, désolé. Hein. C'est la merde. C'est la merde. Ouais, mais, ouais voilà, c'est ça. Peut-être plutôt dans 10-12 ans quoi. Et encore, et encore. Ah ouais, ils sont en guerre les Russes, mais hey, Vladimir, mets-nous le live timing bordel, putain, c'est bien beau d'envahir l'Ukraine, mais si tu mets pas le live timing illégal, que nous regardons tous évidemment. Bon, ça va se mettre en place, je pense, durant la séance. Ah, ça y est. Bon bah voilà, il fallait gueuler sur Vladimir. Il m'a écouté du coup. Esteban Ocon, donc 5 places de pénalité pour changement de moteur. Non mais d'accord, ils rachètent les mines, ok, mais encore faut-il que la technologie des batteries évolue suffisamment pour sortir des batteries pas trop lourdes. Non mais 2000 km d'autonomie, je sais pas si tu te rends compte, hein. Il faudrait des batteries qui font 220 à 240 kWh.
Déjà, pour avoir 1000 km d'autonomie, il faut 120 à 140. Donc tu doubles ça en fait. Donc ouais, ça fait 240-250 kWh de batterie. Ce qui pèserait une tonne à peu près, voire plus, une tonne 2. Ce qui est totalement irréalisable dans 3 ans. Là, il va falloir quand même redescendre sur Terre. Après, dans 10-12 ans, ouais, possible, hein. Vraiment, c'est pas impossible. Mais tu vas pas acheter 12 ans, enfin, tu vas pas te retenir pendant 12 ans, quoi. Ah, mais dans 3 ans, non. Les batteries solides, tu parles peut-être, mais les batteries solides, ça arrivera pas dans 3 ans. Salut Samuel, du coup, sur YouTube. En 3 ans, tu auras le faire du tour du monde. Et oui, tu pourras faire 40 000 km sur une charge. Incroyable. Non, je sais pas où t'as vu ça, mais c'est pas... J'ai une chaîne de voitures électriques, je suis l'actu tous les jours comme la F1, donc je te dis que c'est faux ce que tu dis. Hein. C'est pas dans 3 ans que j'ai 2000 km. Hein. Clairement. C'est pas de mal la veille. Hein. En SR+, j'ai fait 300 km à une conso de 15 kWh. Ouais, ça va. C'est... Bah après, SR+, n'a pas beaucoup d'amis. Hein. Surtout si c'est un vieux modèle que t'as. Celle de maintenant a beaucoup plus d'autonomie que la première. Pour le coup, il y a quasiment 100 km de plus, quoi. En plus, oui, Hervé, à quoi ça servirait d'avoir 2000 km d'autonomie voire 1000, bon... après, il y en a, hein, des pros thermiques qui disent « Je ne peux pas me passer d'avoir une autonomie de 1000 km ». Voilà, bon après, ils veulent pas changer leurs habitudes, en général, c'est des boomers qui disent ça, qui sont habitués à faire leur plein de leur diesel à 1200 km d'autonomie, certes, mais ils veulent pas changer leurs habitudes, ces gens-là, en fait. Et c'est à cause de ces gens-là qu'on va droit dans le mur, tout simplement. Tu fais 50 000 km par année en moyenne. Pour mes vacances, oui, je fais 2000 km. Ouais. Mais toi, ouais, c'est pas vraiment adapté les voitures électriques pour ton usage. Ou alors il faudrait vraiment une voiture qui a 800 km d'autonomie, quoi. Genre une Mercedes à 100 000 balles, quoi. Salut Mimolette. Les pilotes se pèsent avant de monter sur la voiture. Les mecs qui disent que le bruit du moteur leur manque alors qu'ils ont un TDI. C'est ça. C'est n'importe quoi. Alors, il y a un pilote qui ne manque pas d'humour et pourtant il n'est pas sur la grille aujourd'hui, c'est Alex Albon. Donc je répète d'ailleurs, hein, je ferai un live mardi à 11h en simultané sur Electib et Twitch, ce Twitch là, du coup je resterai sur celui-là, hein, je vais pas créer un autre Twitch, pour la présentation de la MG4 électrique. Donc qui va casser les prix apparemment. Et des prix très concurrentiels. Donc si vous serez dispo, écoutez, je serai en live mardi. Salut l'anglais. Lewis Hamilton. Et oui, il y a le Bono qui a l'appendicite pour ceux qui viennent d'arriver. Hein. Du coup, c'est De Vries qui va le remplacer pour les essais 3, les qualifs et la course chez Williams. De Vries, c'est le joker de tout le monde hein, chez Mercedes. Il fait joker Mercedes, il fait joker McLaren, il fait joker Aston Martin et Williams. Incroyable. Quelle carrière. Et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. On espère le retrouver à Singapour en pleine forme. Ce sera le prochain rendez-vous. En tout cas, ça peut lui permettre de se mettre en valeur, hein, De Vries. Ce week-end, et c'est pas mal. Hein. Les 7 grands prix restants, les 6 suivants, puis il en restera 6 à l'issue de ce Grand Prix d'Italie. Ah bah Tesla, oui, niveau technologie, c'est au-dessus, hein. Clairement. C'est les voitures de geeks, ça. Hein. Alex Albon qui fait partie des pilotes assez sympathiques, je le connais un peu. Ah ouais, c'est clair sur la partie software. Hein. C'est super avancé. Par contre, le fait qu'ils fassent payer leur FSD de façon très, très chère, c'est un peu abusé, je trouve. Parce que là, au Canada, c'est près de 20 000 € quand même. Hein. Le FSD, hein. 20 000 $ plutôt. Ce qui est totalement délirant. T'as jamais eu de diesel? J'ai passé mon permis avec le 10 mon père, de 19 à 23, j'ai roulé avec l'ancienne NSX. Ah oui, mais toi, oui, ouais, ok. Comment tu te l'es payé, quoi? Putain. Non mais NSX, ça coûte 70 000 balles, je crois. Incroyable. Ça sert à rien le full FSD, ouais, bon, c'est vrai que c'est pas très utile. McLaren peut-elle jouer le titre en Formule E? Peut-être, Samuel, l'année prochaine ça va être distribué les cartes, donc je saurais pas te dire qui va dominer en Formule E, pour le coup.
Déjà que de base on ne sait pas qui domine, ça change d'une course à l'autre, donc De Vries a intérêt de faire son max pour montrer ce dont il est capable, carrément. Salut Arcouris. Et du coup, eh bien, ça réduit encore un peu plus son temps de roulage. Alors lui, c'est le week-end catastrophe. Catastrophe parce qu'il n'a pas roulé en première séance d'essai libre. Mais Tsunoda, on parle de qui là? Parce qu'il y a Tsunoda à l'écran. Parce qu'il a connu hier, Mick Schumacher, un problème lié à son unité de contrôle. Tu l'as revendu 80 000 € avec 145 000, ton père l'avait eu avec presque rien. Putain la vache. C'est vrai que quand tu as un petit kiki, tu compenses avec une grosse voiture. Ouais, je sais pas, faut demander à ceux qui ont un petit kiki et une grosse voiture du coup. Hein. Ça va être très difficile et j'ai parlé d'ailleurs à Antonio hier. Salut le temple de Caroline. Il avait l'air plutôt content de son test et je lui ai carrément posé la question, c'est quoi le futur pour toi? Et il m'a dit, je vais tout faire pour essayer d'avoir le volant avec l'apport de Ferrari, avec l'appui de Ferrari, donc ça va être intéressant de voir. Il va faire. Mais Hervé il a toujours des questions cheloues. Hein. Donc c'est intéressant. J'ai remarqué. Prendre un jeune pilote, mais il aime bien lancer des débats bizarres. Un examen de passage, de voir s'il va faire quelque chose. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ah ouais, je suis pour De Vries ce week-end. Hein. Il faut qu'il défonce Latifi. Il faut le mettre De Vries dans la voiture. De Vries qui était avec nous il y a 30 secondes devant nous, qui a un tout petit gabarit, et Albon qui est un géant dans la voiture. Forcément, il faut tout changer, il faut changer les pédaliers, il faut changer l'installation. On voit que son baquet est là, il est même démonté, il faut refaire des purges de frein. Alors De Vries en Formule E, j'avoue que je crois qu'en fait il a signé nulle part en fait Samuel De Vries, parce qu'il attend une réponse pour la F1 surtout. De Vries, il est pas sûr qu'il soit en Formule E l'année prochaine en vrai. Alors peut-être qu'ils vont l'attendre pour remplir toutes les équipes, je sais pas, mais. Pour deux écuries différentes sur un même week-end de Grand Prix. Ça avait failli arriver à Heinz. Alors, ouais, alors non, je suis pas d'accord. On parle pas de grosses voitures par rapport au poids, c'est plutôt par rapport à la puissance quoi. Ce qu'on dit, c'est en général ceux qui ont une voiture puissante, une grosse voiture puissante en gros, c'est ceux-là qui ont un petit kiki donc. Alors là, une voiture électrique c'est puissant, mais c'est pas non plus 500 ou 600 chevaux à part les Tesla performance, mais bon. Les voitures électriques normales, elles ont 150, 200 chevaux, ce qui est bien, hein, mais c'est pas non plus la folie quoi. Examen en F1 l'année prochaine. N'importe quoi. Grosse carrosserie, petit kiki. Ouais, c'est peut-être plus ça, ouais. Bon, bref, c'est des débats de merde, hein, lancés par Hervé, toujours. Hein. Merci Hervé de ta participation, évidemment. Grosse bagnole, petit kiki. On rappelle qu'un pilote doit, pour participer au Grand Prix, à minima participer au. Non, je considère pas que les voitures électriques soient dans cette catégorie-là, après. Hein. L'année passée à Zandvoort, quand Kimi avait eu le Covid, oui. Il aime bien nous provoquer, hein, Hervé. Il aime bien ça. Hein. Et toi, tu roules en quoi, Hervé, au lieu de la ramener là? En quoi tu roules, toi? Dis-nous, toi, après tout. En quoi tu roules? Quelle est ta voiture de tous les jours, ton daily, comme on dit? Au lieu de nous provoquer. Genre SUV, Merco. Ah oui, d'accord, oui. T'as une Clio de 60 chevaux? Ah bah c'est ce que j'avais au début de mon permis. Ouais, c'est pas ouf, hein, évidemment. Hein. 60 chevaux. Après, si tu tournes avec le 85, ouais, ça va. C'est pas mal, ça te permet de réduire les coûts, quoi. Après, tu dois pas avoir beaucoup de moyens, donc je comprends que tu restes avec ça, quoi. Clairement. Laquelle des féfés va nous faire rire demain? Bah écoute, je sais pas. Peut-être les deux, hein. Peut-être les deux voitures, hein. Non, justement, ceux qui ont des petits kikis, c'est ceux qui ont des Porsche, des Ferrari. Voilà, des voitures comme ça, quoi. Surtout des Ferrari, mec. Donc Leclerc et Sainz sont un petit kiki. Ouais, ça va trop loin, là, quand même. Ça va vraiment trop loin. On va arrêter là. Au final, pour 15 000 km, tu dépenses moins de 1 000 € d'essence. Ouais, ça va. C'est raisonnable, entre guillemets, quoi. Non, on va arrêter là ce débat de merde. Samuel n'a pas de voiture, très bien, tu es trop jeune peut-être. Pourquoi les pilotes britanniques roulent alors que le foot et le rugby sont off au décès d'Aran? Alors, mais oui, c'est une bonne question, Cadet.
Mais juste que le foot et le rugby soient off, c'est quoi? C'est pendant 2 semaines d'ailleurs, je crois. Mais c'est un pur scandale en fait. Alors, genre, on arrête le pays, tout ça parce que la reine est morte. Pendant 2 semaines, on arrête le sport. Non mais, ils vivent dans quel monde les Anglais en fait? Moi, je soutiens les pilotes anglais de Formule 1 qui roulent. Malgré tout, bravo. Bravo les pilotes. Mais vous vous rendez compte, si Norris, Russell et Hamilton arrêtaient, vous mettez qui dans les Mercedes déjà? Vous mettez qui dans la McLaren? Il faut trouver des pilotes qui sont pas anglais. Ceux qui ont des lattes. Une Fiat Panda 4x4 pleine de rouille. Oh la Panda 4x4. On n'a pas vu beaucoup de ça quand même. Hein. Mais il y en a qui en ont, la preuve. J'ai un pote qui avait une Clio V6, ça marchait pas mal, ça me fait penser à la Yaris JR. Avec 286. Ah oui, oui, bah, après. Mais il faut un alignement de planète et un timing parfait. Ouais, alors par exemple, ouais, tu mets qui dans les Mercedes? Vas-y, on va faire une simulation là. Tu mets qui dans les 2 Mercedes? Bon, tu mets De Vries, à la limite. Dans l'une des 2 Mercedes, vu qu'il est hollandais, voilà. Dans l'autre, tu mets qui? Tu mets Van Dorn. De Vries, Van Dorn, super quoi. On se retrouve avec les pilotes de Formule E chez Mercedes. À cause du fait que la reine est morte. Et chez McLaren, alors tu mets qui? C'est qui le pilote? Bah, il y a ces De Vries, normalement, le pilote de réserve, mais tu mets qui d'autre, quoi? Tu mets Piastri? Ah ouais, tu fais conduire Piastri, ou tu fais débuter Piastri, à la limite. Allez, go. Tu mets Piastri. Voilà, Piastri chez McLaren, et tu mets Stoffel et De Vries chez Mercedes. Tout le pays sera à l'arrêt le jour des funérailles. Ouais, bon, à la limite, le jour des funérailles. Mais pourquoi le foot et le rugby s'arrêtent pendant 2 semaines? La première ligue et le rugby, c'est n'importe quoi, pendant 2 semaines en plus, quoi. J'ai cru voir ça, hein. Je sais pas, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas 2 semaines, mais je crois que c'est ça en vrai. Jacques Villeneuve, arrêtez. Montagny Villeneuve, oui, bien sûr. Sylvain attend les résultats de son permis. On croise les doigts pour toi, évidemment. Oui, Hülkenberg, on pourrait ramener Hülkenberg aussi à la limite, ouais. Pendant qu'on y est. Hein. Après, ouais, ça aurait été facile pour eux de trouver des pilotes de rechange, mais bon, ça aurait été débile. Honnêtement, ça aurait été débile. Franchement, ça veut dire qu'ils auraient loupé... ils auraient loupé que Monza, pour le coup, mais bon. Ça aurait été scandaleux, quand même, quoi. Le jour des funérailles, ce sera le jour des cambriolages en Ukraine. C'est ça. Raikkonen, ah non, Raikkonen, il sera à Monza, je crois, qu'ils ont dit chez Canal, là. Il sera à Monza en guest, apparemment. Et ils ont obtenu gain de cause, les gens du marketing, de la communication, de ceux qui ont dessiné la livrée, pour que sur cet aileron arrière, l'ancien lettrage... Première ligue... Attendez, je vais quand même vérifier mon truc, là. Première ligue s'arrête 2 jours. Reporté, ouais, c'est ça. Avoir lieu, mais on a quand même accepté. La première, ça a eu pour cause de deuil. Voici la déclaration officielle. Alors, j'espère que c'est pas 2 semaines quand même. Hein. Présenter un pour honorer cette extraordinaire et bien sûr en signe de respect, les matchs de première ligue ce week-end, y compris celui de lundi soir, sont été reportés. D'autres informations concernant le calendrier pour la période de deuil seront données en temps voulu. Ok, ce sera pas 2 semaines, ce sera quelques jours quoi. Mais ça se trouve, ils vont reporter plus que prévu quoi. Hein. Ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, hein. Encore une fois, moi je suis pas du tout pour les monarchies, la royauté et tout. C'est du cinéma, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, quoi. Alors qu'il y en a qui crèvent de faim dans les rues et tout. Pour moi, on vit dans une société vraiment... Enfin, ceux qui vivent dans cette société de monarchie, en tout cas, c'est n'importe quoi. Ça va être chaud en F3 demain pour le titre. Ah oui, c'est vrai que c'est la dernière course, du coup. N'oublie pas de faire comme Fatal Bazooka, mais t'as que... Est-ce que la clameur du passage des Ferrari sera la même quand les Ferrari Circus fera son numéro en course? Ouh, bah pas sûr, hein. Ils vont les huer plutôt. Moi je pense. Ils vont surtout les huer, ouais. Et ça sera mérité. Allez, belle sortie d'Ascari avec de la marge tout de même pour lui. Ce casque jaune donne l'impression d'une tête vraiment très sortie du cockpit. Le casque jaune de Lewis Hamilton chez Ferrari. Ah non merde, c'est Leclerc. Numéro mythique, 27, porté entre autres par Jean Alesi. On voit beaucoup de rebonds, on voit les voitures toucher beaucoup, Julien. En fait, il faut savoir qu'on parle beaucoup des ailes. Quelle sera la prochaine boîte de Ferrari? Oh, c'est trop dur à prédire. Ils sont tellement créatifs. C'est trop dur à prédire.
de cette pourrais pas année, te dire. Hein. surtout à Monza, les équipes vont avoir tendance à baisser beaucoup la hauteur de caisse à l'arrière, tout simplement pour gagner de la vitesse de pointe, pour réduire la traînée. Alors au lieu de dire ça dans le chat là, inscrivez-vous au pronostic les gars là. J'arrête pas de vous dire de vous inscrire mais bon. Il y a un site hein, qui est fait pour hein, quand même. Hein. Ça ferme à 16h. Si Mercedes ne gagne plus, tu vas sur... Bah je vais supporter... Alors attention, moi je fais pas une girouette hein, les gars. Moi je supporte l'équipe Mercedes hein, quoi qu'il arrive. Hein. Même si elle gagne plus. Hein. Et McLaren aussi je supporte. Mais, bon après les pilotes McLaren... J'aime bien Norris quand même s'il est un peu trop proche de Max à mon goût, ça me dérange un peu quand même. Mais Mercedes, les enterrez pas trop vite hein. Ils vont pas gagner en 2022 peut-être, mais en 2023, les enterrez pas trop vite hein, quand même. Hein. Vous savez combien pèse... Vous réagissez pas trop vite hein, les fans de Red Bull. Hein. On n'est pas mort. Hein. 15 grammes, 2 grammes. D'ailleurs, Porsche et Red Bull, ça va pas se faire. Vous avez le seum un peu. Hein. Ah, vous voyez beau hein, avec Red Bull Porsche. Hein, ça faisait bien. Hein. Mais non, ça se fera pas. Terrible. Terrible désillusion pour vous, les fans de Red Bull. L'an prochain, tous les manufacturiers de casques, puisque pour l'instant, me semble-t-il, seule la marque... Bah ouais, c'est ça, Vesti, il faut quand même supporter ces équipes, même dans les pires... dans les pires saisons, voilà, tout simplement. 2023, une année pour Renault, enfin Alpine. Pas sûr, hein. Ils auront plus Alonso Alpine quand même, hein, attention. Hein. Je sais pas qui c'est qu'ils vont prendre à la place d'ailleurs, peut-être Douane. Mais je sais pas. Il y a une rumeur entre RB et KTM pour certaines pièces. Oh bon. KTM? C'est de la moto ça, qu'est-ce qu'ils viendraient foutre en F1? Enfin ils ont une voiture, la KTM X-Bo aussi, mais ça n'a rien à voir avec la F1 quoi. Gasly est mort. Gasly c'est mort, pardon. J'ai eu Gasly est mort, non il est toujours vivant, Pierre. Bah Gasly chez Alpine, ouais à mon avis ça va pas se faire. Hein. Ça va pas se faire parce que Hertha ne peut pas avoir de super licence. Et c'est la condition sine qua non pour remplacer Gasly, c'est d'avoir Hertha. Donc ils ne pourront pas l'avoir, donc Gasly va rester. Je peux mettre la vitesse, oui. La vitesse, la voici. 337 Max et Perez. 336 Leclerc, 333 Sainz. Pour l'instant, Mercedes en retrait. Demandé par la FIA, et bien là non, il y a eu un lobby d'autres équipes qui ça coûte des millions. Tu supportes Hamilton, les écuries tu t'en fous un peu, d'accord. Oui après voilà. Moi je supporte Hamilton et Mercedes. Dans cet ordre. Après si Hamilton allait chez Ferrari ça me gênerait un peu. Ou chez Red Bull imaginons. Ça me ferait un peu chier, mais bon, je continuerai à supporter, mais ça me dérangerait quand même. 62% des Anglais sont pour la monarchie, 11 de moins qu'en 10 ans. Ouais, mais ça fait 62% de trop quand même. C'est plus d'un sur deux quand même, hein. Putain, c'est 2 tiers presque quand même. C'est beaucoup, hein. Ça m'arrange de dire ça, mais Mercedes va bien remonter en fin de saison. L'année prochaine, ce sera de nouveau RB et Merco. Bah, peut-être. On verra. De Vries va rouler pour Williams jusqu'à la fin du week-end vu que Albon a un problème d'appendicite tout simplement. Ma fille aime les clowns donc elle aime Ferrari. Imparable. L'année passée j'avais 3 ou 4 équipes que je sélectionnais que j'entendais en parallèle justement donc c'est pour ça que les ingénieurs en général n'ont pas vraiment, surtout quand il y a un problème ils veulent pas donner l'information. Oui on n'a pas compris Anthony. Sérieux faut arrêter, c'est la reine. Avec la reine, tu veux dire? Plutôt. Il n'y a plus de retransmission radio, elle va être cryptée et on peut dire tout ce qu'on veut aux pilotes. Bah, les clowns, ils sont habillés en jaune là, vous voyez? Les clowns sont habillés en jaune, voilà, Ferrari elle est encore rouge, mais les clowns sont jaunes ce week-end. Franck Montagny, notre pirate des paddocks et de la pit lane, vous êtes devant chez As. Oui, la reine, on s'en bat les couilles, hein. Franchement, ça nous concerne pas déjà. Et c'est triste pour elle, hein, mais bon, elle a une belle vie, hein. On va pas la plaindre, hein, je pense. Hein. Je crois qu'on est tous... on aurait tous aimé avoir sa vie, en fait, hein. Je crois que ça va. Au niveau du privilège, je pense qu'elle était pas trop mal. Hein. On va pas la plaindre. L'année prochaine, Ferrari va gagner. Je suis sûr que chez Ferrari, ça va changer le staff à l'intersaison. On verra.
Les clowns sont jaunes comme le bonfire de McDonald's. C'est ça. Ils devraient mettre un sponsor McDonald's du coup. Ce sera adapté. Ils sont passés de clown à bouffon. Elle est partie si jeune, c'est vrai. 96 ans. Si jeune. 96 ans. Mais les 3/4 d'entre nous, on n'ira pas à 96 ans, j'en suis sûr. Quoi. 90% même. Suite au décès de la reine Elisabeth II sur oh, même fait bon, on parle. Terrible. Probablement, on n'a pas encore le déroulé précis de la journée de. Il faut annuler ce Grand Prix pour le décès de la reine, évidemment. Imaginez, ça aurait été le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ah putain, imaginez, elle serait morte. La veille du Grand Prix de Grande-Bretagne, ils font quoi là? Ils annulent le Grand Prix? Ah, ça aurait été la poisse, en vrai. Hein. Heureusement qu'elle n'est pas morte à ce moment-là. Hein. Je suis sûr qu'ils auraient annulé le Grand Prix en plus. J'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Ah oui, c'est la reine de la résistance du coup. Albon sera plus léger les prochains Grand Prix. Et oui, il va gagner quelques grammes, Alex. Grâce à son appendicite en moins. De Vries, c'est le... Ouais, c'est un peu le pilote de réserve du clan Mercedes, si tu veux. Lui, c'est le pilote de réserve de McLaren, de Williams, d'Aston Martin et de l'écurie mère Mercedes, quoi. Donc, voilà, ils se partagent un peu tous De Vries. Bah, c'est bien pour lui, hein. Après, voilà, ça le permet de rouler en cas de coup dur d'un pilote, quoi. C'est cool. Et il est pas encore en... Ah si, il est en piste là, ça y est. On le voit. Bah, ça va être dur hein, pour lui. Il va peut-être se faire battre par Latifi en vrai, parce que... Il va avoir 2 séances en moins par rapport à Latifi. Il va falloir qu'il se mette dans le rythme. Il reste plus que 35 minutes déjà là. Il est parti tard et tout, des C3. Au qualif, il se fera à peu près sûr, il se fera battre par Latifi en course à voir. Après, il a roulé hier, vous me direz, chez Aston Martin, donc... Putain, mais le mec, quand même, la veille, il est roulé dans une écurie concurrente, et là, il fait Williams, quoi. Il faut qu'il se réhabitue à une nouvelle voiture, à une nouvelle manière de fonctionner. C'est impressionnant, quoi, quand même. C'est incroyable. T'as 15 secondes d'avance sur Canal Plus Suisse. Oh, ça va encore. 15 secondes, c'est pas énorme. Ça aurait pu être 2 minutes. Ou 1 minute 30. Mais évite de spoiler quand même, quoi. Surtout demain, quoi. Pour les qualifs aussi. Imagine l'année prochaine De Vries Albon. Bah, ça serait bien, en vrai. Il mériterait d'aller en F1. Hein. Voir un peu ce qu'il vaut en tant que titulaire De Vries. Il devrait obliger, hein, comme en MotoGP, au champion de F2 à avoir un baquet. Ouais, ça serait pas con, ça, ouais. Mais c'est quand même incroyable qu'on voit ces jeunes pilotes qui ça serait pas idiot. Et ils arrivent, ils sont tout de suite là, ils sont... Le prochain Verstappen. Ouais, il peut pas avoir l'appendicite, Max, là? Non? Pour le reste de la saison? Allez, Max, petit appendicite, oh, c'est rien, c'est bon. Un petit Covid. Sans symptômes, allez, un petit Covid sans symptômes. Non? Participation sur un même week-end avec 2 équipes. C'est pas possible, merde. Je pensais, moi. Et oui, il est relégué à 10 secondes. Après, voilà, il débute. Hein. Enfin, il débute. Il roule tranquille pour les débuts. Il ne veut pas casser la voiture. Grand Prix 1969 de Grande-Bretagne, Graham Hill qui avait piloté la Brabham durant les essais. Max peut pas avoir un ongle carné au gros orteil. Putain la vache, là, le problème improbable quoi. Ah ça y est, Hyper Jumper. Lui il a rien suivi non plus. Parce que, voilà, parce que Albon a l'appendicite. Donc il est forfait. Hyper Jumper, tu sais que j'ai une chaîne d'actu sur la F1. Il serait peut-être temps de suivre hein, quand même. Hein. Le saviez-vous que j'ai une chaîne d'actu sur F1? Et oui, incroyable, non? Changer de voiture, ça n'avait pas servi. Voilà, quelques exemples retrouvés d'un pilote au volant de 2 voitures différentes sur un même week-end. Ah bah il aura une pression, ouais. Il a attendu le tournant. Par contre, s'il se fait éclater par Latifi tout le week-end, ça peut être terrible pour lui, ça. Hein. Après, il aura eu l'excuse de rater 2 heures d'essai, oui. Mais bon. Enfin, techniquement, il n'a raté qu'1 heure d'essai, vu qu'il a fait les EL1 chez Aston Martin. Mais bon, c'était pas sur la même voiture, donc voilà. Mais bon.
Ouais, bon, après, on peut le comprendre, Hyper Jumper, ça a été annoncé il y a 1 heure, donc bon. Avec Ferrari, évidemment, c'est pas une grande surprise. Et Je avec, peux comprendre qu'ils viennent d'arriver et qu'il n'ait pas tout suivi. Donc, Carbon Industries a la majorité des équipes. Donc oui, alors chaque... Ouais, non, on s'en fout au pire. Hein. Alors, j'en ai plus que 4, du coup, j'en ai bien plus que ça, mais... On va dire qu'il y a 3 chaînes où je mets... Enfin, il y a 4 chaînes où je mets l'actu en continu, quoi. Type Stories, Type Motorsport, Electib et Type F1. C'est les 4 principales, on va dire. Après, comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai créé une chaîne d'archivage des lives, Type F1 TV. Donc, je vous remets le lien. Attendez, je vais retrouver ça. On l'a vu et vous l'a notamment montré hier, la charge aéro, les appuis sur l'aileron arrière, beaucoup plus braqués sur la Red Bull. Hop, je l'ai créé il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas beaucoup d'abonnés, de vues. J'ai mis tout 2021 déjà. Et le 2022 est en cours. Par contre, il n'y aura pas de live là-dessus. Alors, à moins vraiment que je me fasse prendre des strikes à chaque fois sur les autres chaînes. Mais ce sera que de l'archivage, hein, a priori. Tout simplement. Intéressant de voir en qualité, vous rappelez il y a quelques années là. Tes shorts sur YouTube sont pas mal non plus. Alors techniquement c'est pas des shorts parce qu'elles font plus qu'1 minute. Je me débrouille toujours pour que ça fasse plus qu'1 minute du coup, mais oui. Bon, c'est le concept. Hein. D'ailleurs un temps minimum juste pour Monza pour éviter que les écuries s'arrêtent et ne fassent le tampon. Et oui, malade Alex. Et demande pourquoi il est 11ème, mais je pense que c'est son temps des EL1. Ah oui. Effectivement, pourquoi il est dans le tableau lui? Ils ont oublié de l'enlever, ouais. Je viens de voir ça, t'as raison. Ouais. De Brandy dans le 2e secteur. C'est De Vries, semble-t-il, qui est au ralenti sur la Ah ouais, non, t'as plus que 15 secondes d'avance, hein, Vesti. Hein. T'as plutôt 30, hein, je dirais. Oui, bon, alors vous avez le temps référence d'Albon. 22-8. Donc voilà. À De Vries de le battre. Le voici Nick De Vries. Ouais, t'as plutôt 45 secondes d'avance, je pense. Et l'arrière qui est venu. Oh putain, mais en même temps, oh là là, c'était chaud là. Hein. Elle a aucun grip cette voiture, bon, putain, le pauvre, il va se taper une poubelle là. Il cherche les limites. Et il les a trouvées. Là, il l'a même dépassé, effectivement. Eh oui. Eh, il y a toujours pas Villeneuve. Mais il est où, Jacques? Il est pas là, ce week-end? Mais il était pas déjà pas là. Ah, mais en fait, à Monza, j'ai l'impression qu'il vient jamais en Italie, Villeneuve. Parce que l'année dernière, en 2020, c'est pareil, il était pas là, je crois. Hein. Enfin, en 2020, on n'a pas fait Monza, 2019 du coup. Et en fait, je crois qu'il est jamais là en Italie, je sais pas pourquoi. Il aime pas, il a des menaces de mort de la part des anciens tifosi peut-être. Il est interdit d'Italie, Jacques. Il a trop cherché la merde avec Schumacher à l'époque. Pôle de Verstappen, de Leclerc et 3 Sainz. Merci Samuel de Tornobo. Bah, je suis pas sûr de ça parce que ouais, peut-être qu'il sera là à qualifier la course, mais l'année dernière il était déjà pas là, hein, je crois. C'était Montagny, je crois, hein, du coup, qui commentait, il me semble. De la vitesse de pointe, on cherche clairement à essayer d'avoir le moins de traînées possible. Et on a vu sur les il manque Mick Schumacher. Qu'il s'entraînait chez Mercedes, il s'entraînait pour les qualifications avec trafic de clown. Ouais, d'accord. Trafic d'autre chose, hein, je crois. Jacques Villeneuve, c'est trafiquant. Non, il va pas pleuvoir avec Quentin. Bah attends, on peut évidemment revoir la course d'Italie. On peut écouter qui c'était du coup. Merci Franck pour l'étude de ces sur type F1 TV et de cette volonté chez Mercedes Monza. de minimiser l'un des défauts tac, Italie, la course. Cette lourde traînée aérodynamique. Les documents FIA qui nous parviennent confirment ce que l'on vous disait pour Esteban Ocon tout à l'heure avec un pénalité, moteur, mais il n'est pas le seul à utiliser terrible. un 5e moteur thermique. Carlos Sainz également change de moteur. Alors il était déjà pénalisé, Carlos Sainz, mais on change à nouveau le moteur de l'Espagnol. 5e moteur thermique pour lui. Allez, fond de grille pour Carlos. Pour Kevin Magnussen, qui va donc venir ajouter son nom à la liste des pilotes qui partiront en fond de grille. Attends, il va être combien être pénalisé en fait là? Et en fait, il y a toute la grille qui va être pénalisée sauf Charles Leclerc. Carlos Sainz ajoute même lui un MGUK
Oh là là, il y a trop de pénalités. Il y a la moitié de la grille qui est pénalisée en vrai. Hein. Mais je rigole pas en plus. Hein. Fini de place de pénalité pour Sainz et pour Magnussen. Donc Magnussen eh bien, est le 4e pilote après Hamilton, Je le déclin, Sainz le clair. et Tsunoda. Voici Enfin un peu de tenue. Magnussen rejoint la liste des backups. Ah bah les pilotes de F1 ils se mettent bien avec les filles. Hein. Et on voit encore beaucoup d'erreurs de la part de pilotes, des blocages qui est rare. Je sais pas, Vesti, parce qu'ils cachent leur jeu peut-être. Ouais, parce qu'ils se disent on arrive quand même à les battre avec ces ailerons là donc on continue quoi. Alors attendez, je réécoute vite fait Monza 2021 pour voir si c'était Villeneuve. Donc c'est reparti hein, cette course. Bon l'avantage c'est que c'est Ricciardo en tête. Allez Daniel, push. Ça serait beau qu'il gagne après la saison de merde qu'il a traversée. Ah bah oui, il a gagné justement. Push Daniel. On entend que Febro pour l'instant. Ah, Daniel il va tout donner pour gagner là, hein, clairement. Ah c'est Montani. C'est Montani qui était bien là l'année dernière. C'est bien ce que j'avais comme souvenir. C'est un mur quasiment, ça veut dire que cette voiture clairement elle a beaucoup d'appui aérodynamique. Si on le voit de face, on va essayer de passer sur le côté, c'est juste assez incroyable parce que ça, clairement, ça réduit la vitesse dans la ligne droite, mais vous voyez bien... Ouais, Montani. Confirmé. Confirmation, ça sera peut-être le cas encore dimanche. Comme ça, un petit peu gondolé, ce qui permet à l'air de passer un petit peu plus. Mais si on fait la différence, venez avec moi, tout de suite sur la Mercedes, vous allez voir, c'est choquant quasiment cette différence. On a l'impression que là, on roule sans appui aérodynamique. Regardez l'arrière, comme c'est plat, la différence que l'on a par rapport à la Red Bull. Celle de Ocon, c'est abusé, ils vont tellement pas ensemble. Lui, c'est un 5, elle, c'est un 11 sur 10. Ah bah, l'argent et la notoriété aussi, hein. C'est beaucoup plus facile. Eh oui, dans Ascari aussi, il doit... Celle de Latifi, elle est super belle aussi. La copine de Latifi. Et pareil, elle va pas avec lui, quoi. Et putain, elle est superbe, cette femme. Hein. C'est vraiment... Des pneumatiques qui étaient exactement dans la fenêtre de fonctionnement. Pourquoi pas grave, Temple de Caroline? Il y a qu'une as en EL3? Ah oui, j'avais pas vu ton message. Alors, bah pour l'instant, Mick est au stand, oui. Effectivement. Quand il rime, oui. C'est vrai, je me rappelle de ça. Montani était positif. Oh là là, ça y est, ça recommence. Montani le drogué, évidemment. Arrêtez un peu, oh là là. Il a touché la cocaïne, peut-être dans son passé, il a été disqualifié de la Formule 1 ou je sais plus quoi pour ça d'ailleurs. Mais bon, c'est peut-être fini, hein. J'espère pour lui, il a une copine et des enfants d'ailleurs maintenant. C'est peut-être derrière lui ça maintenant. On entend qu'il surveille Philippe Ocon, son père est... Alors, d'ailleurs, dans l'intersaison 2022-2023, je pense que je vais rediffuser tous les Drive to Survive sur Twitch. Ça pourrait être rigolo, de revoir les premières saisons, en attendant la nouvelle. Je pense que je vais faire ça. En général, je pense pas que je me fasse striker, ça devrait aller. Donc je ferai ça, ça peut être marrant. Julien, est-ce qu'on peut expliquer l'écart de performance entre les deux Ferrari? Alors, on a entendu parler... Parce que j'avoue que les premières saisons de Drive to Survive, je me rappelle plus en fait. C'est parti loin quoi. Carlos Sainz qui va partir en fond de grille et qui n'a effectué que 7 tours, Leclerc en a effectué que 5. Ils veulent garder la surprise des temps en changeant des... Mais je sais pas, Vesti, après moi je suis pas... Je pose pas chez Red Bull, hein, je peux pas te dire hein, pourquoi ils font ça. Hein. J'entends beaucoup parler de ces réglages. Personne ne sait d'ailleurs à part eux. Honnêtement, moi en 15 ans de F1, j'ai fait très peu de différence entre un réglage. C'était cette saison le Drive to Survive que tu dis là, Rafo? Le samedi et le dimanche. Donc en gros, on part en qualif avec le setup qu'on aura en course. Alors c'est vrai. Tu vois, la rétro 2013, il était mal en point. Ah ouais, ouais, peut-être. Il a été en désintox, Franck, peut-être. Mais oui, en règle générale, on faisait peu de différenciation, vous voyez ce que je veux dire, entre la qualification et les courses. Mais là, à expliquer, ça fait... On pourrait passer du temps à s'occuper de notre famille, à faire de l'argent. J'ai en tourné en rond. Peut-être un problème de capteur. Bah, perso, moi j'ai pas d'enfant, donc après... Expliquer la performance. Et peu de tours couverts encore une fois. Hein, chez bon, Ferrari, on a couvert 5, Sainz 7. Je game sur iRacing en ce moment. Sur Tip Stories justement. Je fais quelques courses de temps en temps. 5e l'Espagnol qui justement est bien dressé hier soir pour nous le bilan de sa première journée au volant de l'Alpine. Ouais bah je ferai ça sur Twitch pendant l'intersaison, hein, pas maintenant mais... Peut-être fin d'année, début 2023. Parce qu'en général la nouvelle saison de DTS arrive en mars. Peut-être que là elle arrivera en février vu que la saison va commencer début mars.
Ouais, je pense que je vais attaquer ça début 2023. Sur Twitch. Non, je reste sur Racing. Juste derrière lui qui a testé de la gomme dure ce matin. À vous de venir sur Racing, au pire. Écoutez. Sur Racing, j'ai dit, putain! C'est le mec. Samuel, en plus, t'as les vidéos sur Tip Stories, hein. tu pourras voir ça. J'en ai fait aujourd'hui, ce matin, là, déjà. Je ne joue pas F1 Manager. J'attends qu'il soit disponible en téléchargement, mais à mon avis, je vais attendre longtemps parce que... a priori, il a l'air assez bien protégé. Un peu trop. Pour le pirate, contre le piratage, dommage. Oh, il sortirait bien un jeu en version craquée, je pense. George Russell, 3e temps de la FP1, Lewis Hamilton était 4e, ils étaient à je pense 3 et 4 dixièmes des meilleurs temps. Et dans l'après-midi, bah, ça s'est un petit peu dégradé. Russell était 5e à 7 dixièmes du meilleur temps. Non, je ne joue pas à ACC. Était à 8 dixièmes. J'ai l'impression de me répéter, hein, les gars, quand même. On a expliqué chez Mercedes hier soir pourquoi soit eux avaient perdu en performance ou les autres avaient clairement progressé avec l'évolution de piste. Ah, moi j'ai une manette, j'ai pas de volant. Enfin j'ai un volant mais j'ai la flemme de l'installer et tout quoi. En plus le pédalier bug. Le problème de potentiomètre, hein, vous savez, hein, ce problème récurrent dans les volants là. Ça bug en fait, la pédale bug. Donc il accélère pas à fond ou un truc comme ça quoi. Oh les graphismes sur Racing ça va hein. Bah cher oui, c'est bien pour ça que d'ailleurs que j'ai repris pendant les soldes là, 75% de réduction. Ça m'a fait payer 50 € pour 2 ans. C'est pas mal. Plus rapide pour Latifi qui était Williams qui était très rapide aussi à Spa sur un circuit. Oui, Assetto Corsa c'est un peu le nouveau Air Factor en fait. À l'époque c'était Air Factor dans les années 2010 là. Et là du coup ouais, ça rappelle un peu ça quoi. Quel serait ton numéro de pièce? Alors moi ce serait le 7. Le numéro de Kimi quoi, en gros. Parce que j'aime bien le 7. C'est le ralentissement de la voiture dans l'air. Donc le ratio de ces deux valeurs, ça s'appelle l'efficacité aérodynamique. Donc clairement. Non, je sais pas que je fais pas confiance à mes abonnés, mais en fait ce que tu comprends pas Rafo, c'est plus tu vas me dire de faire un truc, moins je vais avoir envie de le faire. Donc désolé, mais là t'es pas tombé sur la bonne personne pour essayer de convaincre quelqu'un. De réussir à limiter la traînée aussi. Mais pas seulement, tu prends un TMX, c'est pas cher, c'est suffisant. C'est quoi un TMX? En novembre de l'année d'avant, on cherche l'efficacité principale et c'est ce qu'on appelle le KPI, Tesla Model X, la valeur la plus importante que les écuries recherchent et qui vont dire à la galerie, à la soufflerie, voilà, nous on veut ça, donc c'est à vous de vous débrouiller pour trouver cette efficacité. Et pour bien faire fonctionner une monoplace de Formule 1, il faut réussir à créer de bons fonds plats, Franck Montagny. Il faut des bons fonds plats et c'est pas les mêmes ici. Ah, on s'emmerde hein, pendant cette saison 3. Il y a que Tsunoda en piste et Sainz qui ressort là, du coup. Oh là là. Tu sais ce qui est bon pour toi, je sais que tu es assez intelligent pour faire le bon choix. Cette phrase qui n'a aucun sens quand on parle de jeux vidéo. Et oui, tu sais ce qui est bon pour moi. C'est beau, incroyable. Non, après j'ai pas trop de temps pour jouer non plus, hein, donc iRacing me suffit pour l'instant. L'an dernier je jouais à Gran Turismo Sport aussi, mais bon j'ai arrêté, parce que déjà il faut payer l'abonnement sur la PlayStation, ça fait chier. Puis je me suis un peu démotivé quoi. Sur Gran Turismo Sport j'ai fait pas mal de courses quand même. Donc l'éventuelle apparition d'un nouveau châssis allégé. Là j'ai repris iRacing parce qu'il y avait les soldes, sinon j'aurais pas repris. Hein. Mais bon, 50 € pour 2 ans, je me suis dit, ouais, sur iRacing quand même c'est pas mal. C'est une affaire. C'est ce qui bruisse dans les paddocks depuis plusieurs week-ends déjà. Non. Non, je joue à rien. Pas iRacing. Ferrari rapportait le fond plat qu'ils avaient avant. J'ai eu ma période de jeu dans le passé, mais maintenant c'est fini quoi. Et ça c'est quelque chose qui est... Avec l'âge on se lasse un peu des jeux peut-être aussi. Hein. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans le passé, on a mené un fond plat. Tu connais Bean NG? Non, c'est quoi ça? Bean NG? Mr Bean? Là, il serait, je dis bien au conditionnel, il serait développeur de jeux vidéo. Beam MG. Pour voir plutôt. Si, pas Beam, pas Bean. En France, ouais, c'est Beam, hein, c'est pas Bean, hein, d'accord. Sur Steam, hein, ok. Des procédures assez standards. Voilà une image à laquelle on pourrait assister en qualification. Putain, vous faites que jouer, vous, en fait. Vous connaissez tous les jeux de la Terre. Hein. Dépasser tout le monde. Norris s'est dit, bah mince. Moi, j'avais freiné pour me faire de l'élan. Je vois la vidéo sur Steam, là, du coup. Mercedes, celle de Lewis Hamilton, qui est complètement arrêtée.
hors trajectoire, d'accord, mais avant Ça a l'air mal fait quand même. Hein. pour essayer de se- Simulateur de véhicule basé sur la dynamique des corps, Il y a une règle non mou écrite, et capable de faire à peu près n'importe quoi. comme ils disent, comme quoi entre les pilotes, D'accord. on a un respect et on ne devrait pas se dépasser. Ouais, le paysage est bien fait hein, ce pour le coup. gentleman agreement, comme on Les voitures un peu moins bien fait, je trouve, mais Voilà. le paysage est sympa. Ah bah j'étais pas au courant moi. Ok, ok. Et ils misent tout sur la physique, je pense. Non, c'est Sur la vrai qu'il physique. a volé plusieurs fois en éclats ces dernières années, ce gentleman agreement où chacun devait respecter la Alors, place, il y a du contenu gratuit quand même, Vesti, heureusement. Heureusement. Il y a pas mal de circuits et de voitures gratuites. Hein. c'est en avance avec un nouveau train de T'as une dizaine de voitures gratuites et pareil, nombre de circuits, tu dois en avoir 15 à peu près. Puis derrière, oui, par contre, si tu veux avancer dans les classes et tout, faut acheter la... C'est 10 $ ou 12, je sais plus, par circuit ou voiture. Ce qui revient cher au final. Mais je compte rien acheter moi, je vais me concentrer du gratuit. Sous-virage, vous connaissez la définition du sous-virage et du Attention, les soldes sont finis, hein, vous pouvez plus là. Hein. Aux États-Unis, non, vous allez nous le dire. Eh ben, le sous-virage, Tu peux faire des courses de F1 avec des gros crashs. D'accord, ok. Avec l'aile avant dans le mur, et le survirage, c'est quand on casse l'aile arrière sur les ovales. Voilà. C'est comme ça qu'ils définissent en Ça donne une bonne image. Ben, c'est un peu vrai, hein, c'est un peu ça. Par contre, j'espère que c'est pas le mec Simon Chotan là, qui va commenter la course et tout, parce que je le trouve un peu mou quoi. Il donne de bonnes infos, mais bon. Pour commenter un Grand Prix, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le mettre lui. Hein. Pour 25 millième derrière Verstappen en médium, Alonso venait de progresser. Il y a Rafo qui nous fait son commercial, hein, comme d'habitude. Qui essaye de nous vendre Assetto Corsa. Ah là là, on le changera pas lui. Hein. Encore un blocage. Il est bon pour toi, bon pour vous. Assetto est notre guide. Vive Assetto Corsa, notre dieu à tous. Et il regarde immédiatement. Gloire à Assetto. Oh là là. Mon dieu. Bon réflexe, hein. Très bon Latifi, et oui, P8 même. Avorté, dommage parce que lui aussi, comme la plupart des pilotes maintenant, était passé en gomme tendre, Charles Leclerc. C'est ouais, c'est ça, Rafo c'est un chef de secte en fait. Préparer un deuxième push, comme on dit, Julien. Moi j'aime bien Gran Turismo. Ouais. Exactement, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le tour rapide, en fait, la batterie va être programmée sur le volant pour décharger toute l'énergie disponible. Et Quentin en fait c'est un bot qui parle un mot-clé en fait. C'est un bot YouTube. Il faudra se remettre sur un mode charge que les équipes disent aux pilotes. C'est des tags, un tag humain en fait. Ça s'appelle le mode recharge ou le mode en général. Cigarette le électronique. pilote va recharger sa batterie. Le problème de ça, c'est que sur un tour lent, pour recharger la batterie, la meilleure manière, il en faut. Tant que c'est pas cigarettiers normaux, c'est un peu mieux on va dire. On explique pourquoi, hein, parce que vous faites Real Racing c'est des courses de F1 et F1 donc le endurance. turbo, donc vous rechargez par le MGU. Alors lui, on a un commercial de Real Racing maintenant. Et justement, c'est pour ça qu'on peut recharger la batterie rapidement. Le problème de ça, c'est qu'il faut Et oui, nous irons évidemment là. En tant que non-fumeur, évidemment, j'irai là, au Vop Expo, pour me lancer dans la cigarette électronique. C'est complètement l'inverse. Donc il faut qu'il, justement, aller accélérer à fond. Ne fumez pas, hein, évidemment, que ce soit cigarette normale ou cigarette électronique. Même si c'est un peu moins pire, ça reste... Ça reste mauvais pour la santé, je dirais. Même si c'est moins pire que les cigarettes normales. Précisons-le quand même. Hamilton sur la ligne à 7 dixièmes du chrono de Verstappen qui rejoint son coéquipier George Russell. Oui, je peux te donner ça. Oh, ça c'était du freinage ultra tardif. Panneau trop tard. Presque trop tard. Petit El Rafo. Oui, dans le truc, tu te ramènes El Rafo. Bravo. Il est pas mauvais. Cigarette qui fait rigoler. Non, faut le... Ça, c'est la chaîne où je mets les vidéos iRacing. Ça peut faire quelque chose dans les années à venir. Au pire, tu fais une véhicule de refroidissement. Oh. Il a du potentiel. Il a du potentiel. Il a du potentiel, ce pilote. Allez, le petit train avant la parabolique. Esteban Ocon s'est décalé derrière Verstappen. Ah, commercial Forza Horizon maintenant. On va nous faire toutes les licences de jeux vidéo de voitures. Salut Sébastien. Lui est limité dans la quantité. Non, Mercedes ça donne quoi là? 7 et 8 c'est pas terrible hein. Putain on est derrière les Alpines, enfin une Alpine et une McLaren. Et Perez qui est passé P4. Évidemment Perez se réveille le samedi hein, comme d'habitude. Essayait beaucoup de développer le MGUH, récupération d'énergie au turbo, parce que la recharge était illimitée. MGUH qui disparaîtra, je rappelle, en 2026. Donc pour être un peu plus
quelque chose que les voitures de série pourront peut-être adopter. Parce que le problème maintenant, elles sont tellement compliquées ces voitures. Il faut une quinzaine d'ingénieurs et d'électroniciens pour les mettre en route. Il n'y a pas trop de rapport avec les voitures de série. C'est vrai que si tous les matins avant de partir au bureau, il faut 15 personnes chez vous pour démarrer votre voiture, c'est pas facile. C'est un peu compliqué quoi. C'est qu'on perd du temps, on n'est pas à l'heure au travail, mais ça pose un problème aux équipes qui utilisent des voitures anciennes justement pour faire rouler des jeunes pilotes. C'est pas comme l'ancien V8 où on le mettait en route et hop, il repartait. Ça pose un gros problème justement aux équipes parce que pour faire rouler même des voitures de 1 ou 2 ans, il faut une équipe énorme. Je vous confirme. Pas de collision, mode fantôme, mais oui. Oh là là, Verstappen qui va claquer un temps là. Oh là là. Record dans le premier secteur, 27-2, record dans le deuxième secteur. De toute façon, ça sera pas lui en pôle quoi qu'il arrive vu qu'il a sa pénalité, mais bon, ça sera sûrement Leclerc du coup. Je vais sûrement miser dans les pronos Leclerc en pôle. Hein. Allez Benetton. Pour être sûr que les teams ne trichent pas sur la tout cas Touring Car Championship, je l'avais sur PS1, il est pas mal. Enfin maintenant il a mal vieilli mais bon. Il y avait un code, tu pouvais mettre le code du tank là pour détruire toutes les voitures. C'était marrant. J'avais Toka 2 aussi et Toka World Touring Car Championship. Il y en a eu plein des Toka. Il y a 3 dixièmes et demi. Tout de même, il cherche aussi sur les écrans sur le côté l'éventuel affichage de Toka Race Driver également. Il est là l'écart, 3 dixièmes et demi à l'avantage de Verstappen. Après ils ont fait Grid. Race Driver Grid, oh, putain ça par contre la déchéance quoi. Les Toka Race Driver étaient super aussi, j'avais eu le 2 ou le 3 je sais plus. On pouvait jouer en ligne sur la PS2 et tout. C'était cool franchement. Après ils ont fait Grid. C'était moins cool. CC c'est RAFO du coup. Verstappen, 27-1 pour Leclerc, 27-2 dans le deuxième. Quand j'étais petit, le 1 et le 2, je les ai saignés, mon pote il avait Race Driver. Ah bah ouais. Hein. On est de la même génération du coup. Il reste 10 minutes dans cette séance. Les Ferrari entourés des Red Bull, une semble toujours intouchable. Il y avait que ça en même temps, hein. Avec Gran Turismo, mais. Pas encore vu évoluer en gomme tendre, mais il est sur un tour rapide. Perez, 27-3 dans son premier secteur. Ah, Projet de Cars, ouais. Projet de Cars, ils avaient fait un truc. Tu pouvais prendre des actions dans le jeu et tout. Au final, j'avais hésité à le faire, mais j'aurais peut-être dû parce que ça avait rapporté pas mal de pognon aux gens qui l'avaient fait. J'avais hésité parce que je me suis dit, putain, ça se trouve, ça va bider et tout. Mais bon, il aurait fallu. Au final. Perez qui va avoir la place de passer, oui, c'est confirmé entre les Ferrari. Perez P3. Perez en pôle peut-être? Non, je pense pas, ça sera Leclerc. Leclerc. Ah bah non, Perez de toute façon il se prend une 10 places, je suis con. Donc il sera pas en pôle. 9 minutes de la fin. Au moins ils vont pouvoir vérifier que tout fonctionne. On vous le disait, probablement un souci d'embrayage pour Mick Schumacher. Bel effort de la part de Haas. Hein. Il y a quelques minutes, la boîte était complètement sortie. Remettre le fond plat, remettre tous les carrosseries, ça prend beaucoup de temps sur ces voitures. Et maintenant, vérifier que tout est bien en place. Fin 2022. Les écrous sont bien serrés, on va le dire comme ça. Il aura peu de temps, en 8 minutes, il va pouvoir faire peu de tours. 3 tours, 4 maximum. Un week-end vraiment compliqué. Un week-end aussi important pour Mick, où il doit prouver, où il doit montrer qu'il est là, donc c'est vraiment pas de bol pour lui. Et fin de la relation entre Schumacher et l'Académie. D'ailleurs, il y a 2 Schumacher dans ce live streaming, regardez. Il y a Michael Schumacher, 21ème, et Mick, 20ème. Et Michael qui est revenu en piste, évidemment, pour battre son fils à bord de son fauteuil roulant. Il semble, je dis bien que Liberty Media fasse tout son possible parce qu'elle veut conserver le nom Schumacher en Formule 1 pour l'aider à rester. Maintenant, il y a d'autres enjeux, d'autres paramètres qui rentreront en considération. Est-ce que Giovinazzi pourrait être son remplaçant? Est-ce que Daniel Ricciardo pourrait remplacer Mick Schumacher? Ou tout simplement, est-ce que Mick Schumacher peut rester chez Haas le nouveau pilote, Mick Haas. Prendre en considération le fait que ce soit statu quo chez les pilotes dans l'équipe américaine l'an prochain. Mais alors oui, De Vries. Il y a un 10ème de Latifi. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, il y a un petit effort, De Vries. Tu vas le fumer. Et très intelligent, très gentil, très posé. Pour moi, il mérite de rester. Il a le niveau. Il faut juste qu'il trouve une autre équipe maintenant qui va le monter justement où il. Ah ouais, la Mercedes a une seconde éclaque là. Quel enfer quoi. C'était prévisible, hein, de toute façon. On
n'a pas vraiment Les EL1, à mon avis, ils étaient. et là, face à Ils avaient Magnussen, utilisé plus de moteurs il souffre de la comparaison que les face autres, au quoi. Magnussen. Et Magnussen, avec tout le respect qu'on a pour lui, Il reste n'est 7 pas minutes, moi. considéré comme le top gun, la top gâchette du plateau. C'est un très bon pilote, mais regardez ce qu'il a fait en F2. Mick Schumacher. Oui, la première année toujours en 2 temps. n'était pas impressionnante du tout. Hein. Oui, F3 pareil. La deuxième, bon, il a commencé à gagner des courses, il apprend. C'est vrai c'est pas un Piastri de la situation où il arrive en F3, la première année il gagne, en F2 il gagne. C'est plus un diesel, vous êtes en train de dire. Voilà, il est un peu plus un diesel, mais. Il est lent du cerveau, Mick. Là, on voit des informations un peu sous le volant, on voit les cibles de. Bah, de toute façon, c'est simple, Vesti. Tu peux regarder combien de temps il me reste chez moi, regarde. Là, il y a un timing, là. Tu vois? Bah, tu te cales par rapport à ça, si tu peux. 6-14, 6-13. Salut, Laurent. La qualif est à 16h. Fin du tour rapide pour Mick. On va voir ce qu'il va faire. Ça va pas être un très très bon temps. On va voir. Ah. Voilà, Schumacher qui enchaîne maintenant quelques tours. J'ai une question. On dirait le mec qui veut lever la main. J'ai une question. Vas-y. Oui, Hyper Jumper. C'est vrai. Aya Komatsu, le responsable des ingénieurs chez Haas, observe les datas et s'assure que tout va bien sur la voiture de Mick Schumacher. C'est quoi ton site? Ah, un mystère, vous aimeriez bien savoir. Est-ce que vous retransmettez des images? Non, pour des raisons de droit d'auteur évidentes, je ne peux pas. Pensez-vous que Ricardo va être P10 pour une fois avec les pénals? C'est bien dommage d'ailleurs qu'il faille des pénalités pour qu'il soit P10. Hein. Peut-être du coup. T'as 1 minute 20, ouais, c'est ça. 1 minute 26. Ouais, t'étais loin des 15 secondes du coup. Hein. Bah, si tu peux te mettre en calé avec, je sais pas si tu utilises la télé ou le player du coup. Pour la prochaine fois. Non, mais c'est ça, 1 minute 26, ouais, à peu près. T'as plus d'un tour, ouais. Non, je peux pas mettre les images. À la limite, je peux mettre les crashs quand les replays de 3-4 secondes. Je peux, à la limite. Et encore, hein, faut vraiment faire attention parce que la dernière fois, je me suis quand même fait striker au Grand Prix de Spa, là. Donc bon. Bons équipiers, des bonnes références pour lui. 20 secondes d'écart, ouais, ça va. C'est moins gros déjà. Explosive, on va dire. Ah, vous pensez? Ouais, je pense. Je pense. Yes. Mon avis, on verra. Mais... Ce sera plus simple. Albon me... Quelqu'un lui explique. Fernando Alonso on n'en peut plus, hein. Le côté paternaliste, oui, je préfère, oui. Professeur que Sébastien Vettel, c'est ce que De Vries les points peut-être, après s'il fait une course solide et qu'il a de la réussite avec des crashs devant lui et qu'il n'est pas impliqué, pourquoi pas. Alors ça serait énorme d'ailleurs que De Vries marque des points et que Latifi n'en marque pas. Ah, ça serait trop drôle, putain. Je suis allé voir, ah ouais, Tsunoda, je commence à le détester lui aussi. Hein. Vraiment, Tsunoda... Tsunoda, je le hais au plus haut point. Non, enfin, je le hais pas, mais... En fait, il est con, ce pilote. Enfin, il réfléchit pas, je veux dire, il est bourrin, en fait. Il a rien dans la tête, ce mec. Il a un talent, hein, je dis pas le contraire, mais il est... Déjà, il respecte pas les drapeaux jaunes, c'est pas normal. Il s'est pris 5 réprimandes, vous vous rendez compte? Il s'est pris 5 réprimandes cette saison, le mec. 5 réprimandes. Faut le faire, quand même, pour se prendre une pénale de 10 places et 5 réprimandes. Hein. Le mec, incroyable quoi. Il a rien à faire là en vrai. Albon a l'appendicite. Et oui. Mais c'est pas drôle hein, Laurent. Le pauvre. Il souffre. Du coup, si De Vries prend des points, il les donne à Albon. Mais non. C'est lui qui prend les points, bien sûr. Pourquoi il les donnera à Albon? On n'est pas en NASCAR les gars là. Hein. Non, c'est lui qui garde ses points. Et il les aurait mérités. Sur la différence de vitesse de rotation. Ah, il n'y a plus de son, qu'est-ce qui se passe? Oula, d'accord.
c'est un réglage très très puissant qu'on utilisait beaucoup. Pourquoi fan de Marquez? On n'est pas en MotoGP les gars là. Les pilotes. Mais oui c'est ça, pourquoi tu demandes ça en fait? Ah, ça bug le son chez Canal hein. Je sais pas ce qui se passe mais... Trop bizarre quoi. Bon je meuble en attendant. De ce genre de réglage. Ah pourquoi le 93? Parce que c'est peut-être son département? Ou à son année de naissance tout simplement. Les différentes phases d'utilisation du différentiel, déjà au lâcher. Sainz si c'est loupé, je sais pas. J'ai pas suivi. Bien sûr, dans la phase il est juste lent ce pilote espagnol. Pour aider à tourner la voiture, et ensuite ce qu'ils appellent le torque. Ah qu'est-ce qu'elle est chiante cette séance 3, putain. Heureusement que les qualifs arrivent dans 2 heures. Hein. Franchement, si on devait supprimer au moins une séance, supprimez la séance 3 s'il vous plaît. Ça sert à rien. Ils ont qu'à mettre une course sprint à ce tour-là, au pire. Chaque fois, comme ça, voilà. Miguel Oliveira est un ami de la famille, pour ceux qui connaissent. Ouh là là. Je vois qui c'est, oui. Oh mais Laurent, il sera pas le seul à partir dernier Hamilton. Hein. Il y a une dizaine de pilotes qui vont partir dernier là. D'ailleurs, je sais pas trop comment ils vont déterminer qui va partir dernier ou pas. Ça va être encore le chaos là, la grille de départ. D'accord, bah écoute. C'est pas Hyper Jumper, c'est très mystérieux. Salut D'Angelo, t'arrives à la fin. Ça va et toi? Alors qu'il a plus du double de tours couverts dans cette séance. Lance Stroll est 20ème, ça ne va pas du tout. Ouais, les Aston qui marchent mal. Hein. Dans le dernier tour, ça sera un peu plus dur ici. C'est plus sympa sur Twitch. Ok. C'est pareil, hein, du coup, mais bon. Oui, un dixième de Magnussen. Après, t'as des pubs sur Twitch que tu n'as pas sur YouTube, par contre. Sauf ceux qui sont abonnés sur la chaîne Twitch qui n'ont pas de pub. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite pub sur YouTube. Pourquoi il n'y aurait que Twitch qui a des pubs là? Allez. Hop. J'insère une annonce. Je ferai ça en qualif en course aussi. Au prochain passage sur la ligne. Grosse attaque de vibreur ici. Ah, De Vries, oui, il est bien content qu'il y ait une FP3 pour le coup, c'est sûr. Mais pour nous, en tant que spectateurs, je t'avoue que 3 séances d'essai d'1 heure chacune, ça commence à nous casser les couilles. Hein. Eh oui, la pub que j'ai lancée. Capitaliste. Eh oui. Scandale. Eh oui, j'ai vraiment mis une pub, oui. Après, oui, vous avez les autres blocs qui marchent peut-être sur YouTube du coup. Je sais pas trop comment ça marche. Je vous demande pas de dons, alors supportez les pubs, hein, s'il vous plaît. Il y a des youtubeurs, hein, ils vous font la manche à chaque fois. Hein. Faites des dons s'il vous plaît, pour que je puisse finir le mois. Oh, j'en connais plein qui font ça, c'est insupportable. Moi je le fais pas, parce que j'estime que c'est pas très correct de faire ça. Par contre il y a des pubs, et oui. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne Twitch si vous voulez. Non, j'en remets pas. J'en remettrai peut-être une pendant les qualifs, pendant la pause. J'en remettrai peut-être une entre Q1 et Q2 et Q3. Pendant les pauses quand il se passe rien. Et j'en remettre demain une juste avant le départ. Pour vous troller pendant le tour de chauffe. Je vais faire mon TF1 là. Ouais, pas après hein, évidemment. Au début du tour de chauffe j'en mettrai une je pense. Pour vous faire rager là. Qui va gagner dimanche, Julien? Max ou Verstappen? Mais évidemment la pub sera finie pour le moment du départ, vous inquiétez pas. Évidemment, il est en position favorable pour ce qui est de la performance. Il sera en position un peu moins favorable avec ses places de pénalité sur la grille. Max Verstappen, mais on l'a vu, capable de remontées spectaculaires, notamment en... Type TV, et oui. Max Verstappen, abonnez-vous. Toutes ces séances seront en replay sur Type TV dans quelques jours, évidemment. Pour l'instant, ça reste sur Type Stories, un peu en replay, mais ça basculera après. Les qualifs sont à 16h. 5 minutes de pub. Oh là là. Top position, ouais, c'est ça. On marque une pause, on se... Non, je vais faire Malbranque. On marque une pause et on se retrouve très vite. Hop, petite pub. Ah, c'est ça, hein, la pub pendant la mise en grille, je vais le faire demain. Hein. Pour vous énerver, là.
Et peut-être que sur Twitch, ils auront pas de pub du coup. coucou à son copain Carlos. Oh, Doris qui fait un coucou à Carlos. Doris 5, c'est Quel énorme troll. Et donc, le petit coucou dans le tour de décélération. Énorme. Bon allez, moi je quitte et je vous dis à tout à l'heure, un peu avant 16h pour les qualifs du coup. Allez à toutes. Tous les 10 tours, ah non.